Fréquence. L'esprit divin. L'intelligence divine et la conscience sensible existaient bien avant la création de la Terre. L'esprit divin est à l'origine de tout ce qui existe. Cette merveilleuse Terre et le cosmos sont issus à l'origine de pensées très créatives. La conscience est le moteur, la force motrice de toute création. Elle a donné naissance à la matière, à l'antimatière et à d'innombrables univers. Les planètes de notre système solaire, les étoiles et même l'espace vide. Entre elles, tout est rempli de vie et de conscience. Que veut Christina? Les êtres humains sur Terre se comportent aujourd'hui comme dans un jeu dont ils auraient perdu les règles. Beaucoup ont oublié que chacun d'entre nous est un être divin. Chaque être humain est une lumière, et ce n'est qu'ensemble que nous formons une grande lumière. Chaque être vivant porte en lui l'étincelle divine, et chacun d'entre nous est pour ainsi dire un morceau de la grande lumière. La création ne serait pas parfaite s'il manquait. Ne serait-ce qu'une seule de ces lumières. Que sommes-nous? Nous ne sommes pas seulement un corps biologique, mais aussi un esprit et une âme. Un être spirituel fait de lumière qui habite un corps physique et psychique. Comme un véhicule pour l'âme. Nous en discuterons plus tard. Stéphane. Les jeunes enfants sont encore pleins de joie de vivre, de spontanéité, de curiosité et d'enthousiasme. Malheureusement, il n'en reste plus grand-chose plus tard. Notre culture de consommation agressive, les médias de masse et les systèmes religieux restrictifs manipulent et conditionnent délibérément les enfants. Le logiciel actuel ne peut pas résoudre ces problèmes mondiaux. Il faut une nouvelle perspective holistique et constructive. Il s'agit de elle. Intelligence intérieure, de la sagesse du cœur. Le potentiel d'un tel changement intérieur radical existe dans chaque âme individuelle. Comment puis-je imaginer une âme? Il existe une sorte de puce électronique, contenant des expériences enregistrées, qui est intégrée à chaque réincarnation et y est alimentée par de nouvelles données. Comme nous sommes tous des êtres individuels, divins, nous aspirons à accumuler toutes sortes d'expériences afin d'apprendre et de mûrir à notre manière. De ce point de vue, il est compréhensible que tout le monde n'est pas les mêmes tâches à accomplir. Les âmes ont déjà vécu des expériences différentes. C'est pourquoi, lorsqu'elles s'incarnent, elles doivent surmonter différentes difficultés. Bible, à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Mais personne n'est surchargé. Avons-nous déjà été là? D'innombrables âmes sont continuellement en mouvement dans un cycle d'errance à travers l'univers. Elles voyagent de corps en corps, de dimension en dimension, pour vivre des aventures. Acquérir de l'expérience et accomplir des tâches afin d'apprendre et de mûrir. L'incarnation en tant qu'être humain est très importante et décisive. L'âme vit différentes incarnations. Chaque forme de vie physique offre des expériences différentes à acquérir. Dans le corps humain, il est possible de découvrir et de vivre des choses telles que la culture et la spiritualité. Karma. Les personnes qui ont encore un lourd karma à expier naissent souvent dans des conditions difficiles. Il ne nous appartient pas de juger et de combattre les autres. Selon la loi de cause à effet, karma, chaque créature récoltera ce qu'elle a semé. Les âmes à haute vibration choisissent souvent de naître dans des situations de vie difficiles et de relever des défis particuliers. Cela ne signifie pas que toute souffrance est causée par une faute. Jésus a lui aussi beaucoup souffert, tout comme tous les grands maîtres, y compris Christina von Dreyen. Notre âme est immortelle. Ainsi, l'esprit revêt son habit, l'âme, et l'âme revêt à son tour son habit, le corps. L'énergie de l'âme est présente dans tout le corps et le pénètre complètement. Il n'y a rien qui puisse détruire l'âme, pas même le temps, sans parler de la mort physique. Avec nos pensées et nos sentiments, avec nos désirs et nos rêves, ainsi que avec nos paroles et nos actes, bien sûr, nous poursuivons continuellement la création.
et l'enrichissons par notre contribution créative respective. Ta vie est comme un voyage en train. Lorsque le train s'arrête à une certaine gare, tu as une mission à accomplir, une tâche importante. Lorsqu'une âme a tout expérimenté sur Terre, elle ne s'incarne plus ici. Cette âme peut alors servir, par exemple, de guide spirituel pour d'autres personnes.